Erev Tov u'Mevorach Birshut Morai Verabotai. Parashat Hashavua, Parashat Lech Lecha. La parasha qui en fait, selon pas mal de commentateurs, est le commencement de la Torah. Pourquoi le commencement de la Torah? Parce que la parasha de Bereshit et Noach, c'est en fait la description de la création du monde et de l'humanité, Adam Arishon, Noach. Mais Parashat Lech Lecha, c'est en fait la création de l'objectif de cette création, c'est-à-dire Avraham Avinu, la nation juive. Le judaïsme va naître dans notre parasha. Avraham Avinu, il va y avoir un événement particulier dans cette parasha qui est Brit Ben Abetarim, qui est l'alliance qu'Hachem s'est lié avec Avraham et ses descendants, pour dire qu'il va y avoir maintenant une nation qui est élue, une nation qui est particulière, et c'est un thème qui est un petit peu dérangeant. Et c'est ça que j'ai envie d'essayer d'en parler ce soir. Pourquoi Avraham Avinu se trouve dans une position où il va devoir être à la tête d'une nation qui va diviser le monde en deux. C'est-à-dire que pendant 2000 ans jusqu'à Avraham Avinu, donc 20 générations depuis Adam passant par Noach jusqu'à Abraham, il y avait les humains, l'humanité. Donc l'humanité, elle peut être bien, elle peut être pas bien et donc elle est menacée de déluge, etc. On parle de l'humanité en tant qu'humanité. Mais là que vient Avraham Avinu, et que lui c'est un tzaddik, et il influence, il influe les gens, etc. Pourquoi, à partir de ce moment-là, on va devoir partager l'humanité en juifs, pas juifs? Et maintenant, il y a un peuple élu. Ce peuple, il va traverser toutes sortes de traversées. Ce peuple recevra la Torah. Ce peuple recevra Eretz Israël. Ce peuple recevra le mérite d'accueillir la Shrina, d'accueillir Hachem dans ce monde, dans le Beth Amikdash. Ce peuple recevra, verra le Mashiach, la Géoula, etc., etc. Pourquoi cette division? Parce qu'Avraham Avinu, il est influent. Il aurait pu influencer tout le monde en tant qu'humain. Pourquoi maintenant il y a cette division? Juif, non juif. Quel est le but de cette division? C'est quelque chose qui m'a dérangé. Et j'aimerais essayer de comprendre avec vous ce soir. Quel est le but de cette division entre juif, non juif? Juif, goy. On va poser encore quelques questions sur la paracha. Mais déjà les sujets, les thèmes de la paracha. La paracha, c'est une paracha qui est très riche. Nous avons 6 chapitres. La paracha commence avec le premier Nisayon qui est évoqué dans la Torah. C'est de quitter sa terre. Lech lecha me'artzecha me'molatecha me'betavicha. Il reçoit beaucoup de bénédictions. Et je te ferai un grand peuple. Ve'esra legoy gadol. Va'avarecha me'verechecha. Je te donnerai la force de la bénédiction. Tu vas pouvoir bénir le monde. Après, il y a la famine. Il descend d'Égypte avec Sarah et Menou. Vous connaissez. Deuxième chapitre, Avraham Avinu, il revient, il se sépare de Lot, et après, il y a la guerre avec les rois. Avraham Avinu emporte la guerre avec les rois, puis Kadosh Baruch Hu, il va faire une alliance avec Avraham Avinu, il va lui promettre qu'il va avoir des descendants, il va avoir un peuple, Yitzhak, il va avoir Eretz Israël, il méritera d'avoir la terre, et il fait avec lui une alliance qui s'appelle Brit Ben Abetarim. Et la fin de la paracha, Avraham Avinu, Sarah Imenu plus exactement, elle voit que il n'a pas d'enfant, donc elle lui donne Agar, naissance d'Ishmaël, et la paracha se termine avec la Brit Mila et la naissance de Yitzhak, changement de nom de Avram Sarai à Avraham et Sarah. Donc voici les thèmes de la paracha. Donc comme j'ai dit, essayons de décortiquer un petit peu, d'analyser ce personnage Avraham Avinu. D'un côté, Avraham Avinu, c'est le patriarche de la nation israélite. Avraham a Ivri, d'accord? Donc à partir du moment où il y a un peuple juif qui est élu, donc ça marque une division. Ça marque une distinction. C'est pour ça que d'ailleurs, Avraham s'appelle Avraham à Ivri. Parce qu'il habitait à Ever Anar, mais Rabbi Yehuda dans le Midrash, il dit, pourquoi Avraham s'appelait Avraham à Ivri? Parce que lui, il était d'un côté,
et tout le monde était de l'autre côté. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il était différent, détaché, distingué, pas comme tout le monde, pas commun. Donc ça, c'est une facette d'Abraham Avinu. Mais Abraham Avinu, il a aussi une autre facette. Abraham Avinu, il a la facette de l'exemple de toute l'humanité. On a changé le nom de Abraham à Abraham. Avram, c'est le père de Aram. Avram de Aram, Aram Naharaim, là où il habitait. Avram, c'est le père de Aram. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, maintenant, ve'aya shimcha Avraham. Pourquoi maintenant ton nom c'est Abraham? Parce que maintenant tu es Av Hamon Goïm. Maintenant tu es le père, pas seulement sectorial, maintenant tu es un père de toute l'humanité, toutes les nations. Donc je comprends pas. Abraham Avinu, il est sectorial, il est seulement pour les Juifs ou il est pour tout le monde? Une contradiction. Ainsi, je vais vous demander de regarder dans le chapitre Tetzaïn, Perek Tetzaïn. Donc c'est le chapitre qui parle de la naissance de Ishmaël. Excusez-moi, Tetvav. Achar hadevarim haele, haya devar Hashem el Avram במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, dans le 15e chapitre, ne t'inquiète pas. Mais là, Abraham s'inquiète. Vayomer Abraham, Hashem Elokim, ma titen li, ve'anochi olech ariri, je n'ai pas d'enfant, ou ben meshek beti ou damesek Eliezer, qui c'est qui va me succéder, qui c'est qui va hériter de tous mes biens? C'est mon esclave, Eliezer. Yomer Avram, Henli lo natata zara, tu m'as pas donné de descendant. Veine ben beti oreshoti, et ce sera mon esclave qui héritera mon héritage. Et donc Hachem lui dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Ve'emin b'Hashem, ve'archeve alot tzedaka. Maintenant Avraham Avinu, pourquoi c'est si important pour toi d'avoir des enfants? On sait très bien que Talmidim arehem kebanim. Pourquoi un homme veut avoir des enfants? Pour avoir une suite. Mais non, un homme qui est vide, et tout ce qu'il a dans sa vie, ce sont des biens, ou ce sont du mobilier ou de l'immobilier, alors il a besoin d'enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants, c'est eux qui vont l'hériter, ils gardent le nom, et donc s'il veut transmettre ces choses, alors il a besoin des enfants. Mais un homme qui a un bagage intellectuel comme Avraham Avinu, où la transmission n'est pas obligée d'être une transmission physique. On sait très bien que Talmidim, Arehem Kebanim, les élèves, c'est comme des enfants. Pourquoi? Parce que si je transmets à un élève, et cet élève, même après que je lui ai transmis cet enseignement, lui continue avec cet enseignement et il continue, j'ai une suite. Donc Avraham Avinu, pourquoi ça t'importe tellement que t'as pas d'enfant? Au contraire, Eliezer, il a grandi chez toi. Et donc, apprends-lui des choses. Tu as converti des personnes. Et ta nefesh asher subechan Avraham Avinu, il faisait de la conversion aux gens. Ça suffit, pourquoi tu as besoin d'enfants? Non seulement ça, Rabotai, il y a marqué qu'il s'appelle Damesek Eliezer. Pourquoi Eliezer, l'esclave, Eved Avraham, pourquoi il s'appelle Damesek Eliezer? Il dit Rashi. Les filles à Targum, vous voyez, passe le Rashi dans Pasuk Bet. Les filles à Targum, il Damesek Aya. Eliezer, pourquoi il s'appelle Damesek Eliezer? Parce qu'il venait de Damesek. Mais on aurait dû dire Eliezer mi Damesek. Pourquoi? Ou Damesek Eliezer. Alors là où les filles Midrash Agada, chez Radaf Amelachim à Damesek, ou Bagmara, chez là, notre troisième explication, Tarchou, notre icône, Dole ou Mashkem, Itorat Rabo le Acherim. Pourquoi Eliezer s'appelait Damesek? Parce que si tu prends le mot Damesek et tu le coupes en parties, tu as Damesek, c'est Dole ou Mashke. C'est quoi Dole ou Mashke? Quelqu'un qui puise et qui arrose. Eliezer, il puisait les enseignements de Abraham et il les diffusait à l'extérieur. Donc ça veut dire que Abraham Avinu, il parle de la transmission de Eliezer. C'est-à-dire que Abraham Avinu, il est au courant que Eliezer, Eved Abraham, c'est quelqu'un qui lui permet de disperser, de propager
ses propos et de propager le judaïsme et la présence de Dieu, etc. Donc tu sais que tu as une suite. Donc pourquoi tu t'inquiètes de ne pas avoir des enfants? Kushi Hatsuma. Très très forte question. Pourquoi tu veux des enfants? Quoi, pour qu'il y ait quelqu'un qui dise, ah, je suis le fils d'Abraham, Abraham il était vivant. T'as des élèves, ça suffit. C'est parce que c'est Hachem qui promet les enfants. Tu as raison. Et pourquoi Hachem promet? C'est Hachem qui en parle. C'est vrai, tu as raison. Il dit les Zaracha et Tenena. Il dit Vesamti et Zaracha Kafaret, j'entends. Mais pourquoi Hachem lui demande? Hachem lui promet, je veux comprendre ça. Et aussi qu'Abraham s'entête à l'avoir aussi, j'ai envie de comprendre. Je suis d'accord avec toi à 100%. Ok, donc ça c'est donc pour comprendre un petit peu où Abraham Avinu se situe. Est-ce qu'il veut être l'homme de tout le monde? Abraham Avinu, comme aujourd'hui, j'ai entendu la semaine dernière, il y a Eskemé Abraham. Aujourd'hui, le nom Abraham, il est énoncé par pas mal de même de non-juifs. Tout le monde connaît Abraham Avinu, une personnalité importante. Donc pourquoi Abraham Avinu, il essaye de se resserrer, de se recentrer seulement sur sa descendance et sa famille? C'est une question qui aussi j'ai trouvé après demandée dans Al-Shikh HaKadosh, dans le Maharal, dans Gourarié. Question forte. Deuxième question. Abraham Avinu, on commence la paracha avec Abraham Avinu, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant avec Abraham Avinu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né. Je donne, par exemple, la paracha la semaine dernière, elle a commencé par Noach, en disant Noach ish tzadik tamim maya bedorota. Mais on sait pourquoi elle était tzadik, parce qu'à la fin de parachat Bereshit, il est écrit Noach vatzachen bene Hashem. Noach, il était dans le bon chemin. Or ici, chez Abraham Avinu, il n'est pas marqué Abraham Avinu matzachen bene Hashem, et là il lui dit Lech lecha me'artzecha. Pourquoi Abraham Avinu a eu le mérite qu'on s'adresse à lui? Qu'a-t-il de particulier Abraham ou les autres qui étaient après Noach? La Torah ne parle pas d'un événement qui s'est passé avec Abraham. Quelle était sa tzidkut? Qu'est-ce qu'il a de si particulier, de si intéressant? Et Rabotai, dernière question. Dernière question qui est une question aussi très très belle. Regardez Rashi au début de la paracha. Rashi au début de la paracha, dans le pasuk Bet, Veheye beracha. Vous voyez ce Rashi? Veheye beracha. Donc Hachem, il fait une bracha à Avraham Avinu, tu seras bénédiction. De quoi on fait référence? Rashi rapporte que c'est en fait la bénédiction que chaque juif récite 3 fois par jour. 3 fois par jour, chaque juif fait la prière. Et comment il commence la prière? Avec la bénédiction des patriarches. Birkat Avot. Hashem sefatai tiftach ufi agite ilatecha. Baruch ata Hashem. Kedon avotenu. Elokei Avraham. Elokei Yitzchak. Velokei Yaakov. Hashem, tu es le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Yitzchak, le Dieu de Yaakov. Tu es un grand, El Agadol, Agibor, Vadora, etc. Melech Ozer uMoshiach uMagen. Baruch ata Hashem, Magen Avraham. Pourquoi on termine par Magen Avot? Hashem protège les patriarches. Dans la bénédiction, on a parlé de 3. Qu'Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov. Et deuxièmement, pourquoi on dit pas Elokei Moshe, Elokei Yosef, Elokei David, Elokei Shlomo? Qu'est-ce qu'il dit? Alors donc, Rashi dit, il rapporte la Gemara, c'est une Gemara dans ma Masechet Nedarim, à la page 32, il dit comme ça. Davar acher. Ve'escha le goy gadol, ze sheomrim Elohe Avraham. C'est une récompense. Va'avarechecha, ze sheomrim Elohe Yitzchak. Va'agadela shemecha, ze sheomrim Elohe Yaakov. Yachol yu chotmim bekulam. Peut-être on va dire Magen Avot. Baruch ata Hashem Magen Avot, non? Ve'yeh beracha. Becha chotmim velo bahem. C'est-à-dire que le terme Magen qui est bouclier, protection, le terme Magen, c'est vrai que Hachem est le Dieu de Avraham, Yitzchak et Yaakov. Mais quand je termine la bénédiction en disant Magen, c'est un terme pour Avraham. D'où vient ce terme? On a vu Magen Avraham Hachem, c'est le bouclier d'Avraham. On a vu qu'Hachem le protège. Parashat Hashavua. Vous vous rappelez, on a lu tout à l'heure, dans le 15e chapitre, Perek Tetvav, il est écrit Al tira Avraham, Anochi Magen lach. Moi, je suis ton protecteur, je suis ton bouclier. C'est-à-dire que c'est Magen Avraham. Ok. Quel est ce terme Magen? Pourquoi que Avraham Avinu a ce terme Magen? Deuxième question. Qui c'est encore, dans l'histoire du judaïsme, a mérité du titre Magen? Il a un Magen David. D'où on voit qu'il y a un Magen David, mis à part les colliers.
Où c'est la source de Magen David? Hein? Où est marqué que Hachem, il est le Magen David? Dans la Haftara de Shabbat, on rappelle David, et on dit, Baruch ata Hachem, Magen David, à la Torah et à la Avoda. D'où ça vient? Gemara Psachim. La Gemara Psachim a dit Magen David. Dit la Gemara, pourquoi on fait une bracha à Magen David? Dit parce que David, Hachem lui a promis, Vehaya Shimcha Keshem Hagdolim. Hachem lui a promis que son nom soit comme le nom des grands. Qui c'est les grands? Les patriarches. De la même manière que Avraham Avinu a eu le mérite d'être protégé par la protection du bouclier d'Hachem, Baruch ata Hachem Magen Avraham, David Amelech aussi a eu le mérite, Baruch ata Hachem Magen David. Et moi je vous pose une question, pourquoi les seules 2 personnes dans le judaïsme qui ont mérité du titre qu'Hachem les protège avec son bouclier, c'est Magen Avraham et Magen David. Avraham et David. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Pourquoi Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron? Pourquoi non? Eux non. Que Avraham et David. D'accord? Voici les questions de ce soir. Comprendre la personnalité d'Avraham Avinu. Est-ce qu'elle est universelle pour toute l'humanité ou elle est centrée seulement pour les Juifs? Pourquoi cette division entre les Juifs et les non-Juifs? Ça, c'était le premier point. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a, Avraham Avinu, à proposer plus que les autres? Qu'est-ce qu'on a trouvé de particulier chez lui? Et troisième question, c'est quoi? Magen Avraham, Magen David. On le récite souvent, et donc j'aimerais qu'on comprenne un petit peu le sens de ces choses. Alors, Rabotai, on va essayer d'expliquer. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Alav Shalom, et j'ai entendu aussi cette idée bien expliquée du Gaon, le Rav Eliyahu Meir Feivelzon, qui est un grand Talmid Chacham, Shlita. Il dit quelque chose de très intéressant. Quand on parle de la division entre Goy et Juif, Juif et Goy, d'où ça vient, d'où ça sort, à quoi ça sert? Pourquoi faire cette différence? Pourquoi ne pas proposer une Torah à tout le monde? Tout le monde doit respecter la Torah. Celui qui la respecte, récompense. Celui qui la respecte pas, on le punit. Pourquoi faire cette différence entre Juif et Goy? Alors, écoutez une explication très intéressante, qui paraît paradoxale, mais elle est très juste. Dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Noach, on a décrit de la génération de la Palaga. C'est la génération où ils ont voulu construire une tour pour arriver à Hachem, etc. Et là-bas, il est écrit, Vaihi kol haaretz safa ahat udvarim ahadim. Qu'est-ce qu'on leur reproche à sa génération? C'est qu'ils étaient unis. Ils étaient echad. Il y avait marqué sur leur tour, il y avait marqué Yachad Menatzer. Et c'était ça leur erreur. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, j'ai une solution. Je vais les diviser. Et de là, il y a Dora Palaga. Palaga, mais la chaîne Piloug. Comment on dit en araméen une machloket? Plugta. Plugta. Division. Si je les divise, j'ai la solution. Et donc, il les a divisés. Et après vient Avraham Avinu, que lui-même va diviser, parce qu'il divise maintenant les goïms les juifs des non-juifs. Et donc, la division, c'est la solution. Maintenant, c'est pas ce qu'on nous dit sans arrêt. N'est-ce pas? Nous, on dit l'inverse. Quand on est divisé, on se dispute, c'est pas bien. Ah, mais si on est unis, alors c'est bien. N'est-ce pas? Alors, à Botaï. Il est évident que l'unité, c'est l'objectif. Parce que Hachem a créé un monde pour se dévoiler dans ce monde. Et Dieu est un. Et s'il veut se dévoiler de la manière la plus complète qui le correspond le plus, c'est se dévoiler dans le monde de manière unique. D'accord? On a envie que tout l'univers reconnaisse la présence d'Hachem. C'est ce qu'on dit que quand tu viendras le Mashiach, Bayom Haou, Yeh Hachem Echad ou Shmo Echad. Dieu sera un. Tout le monde reconnaîtra la présence de Dieu. Donc c'est évident que le lechatri là, c'est-à-dire l'objectif, il est que tout le monde soit uni. Le seul problème, c'est que quand tout le monde s'unit, pas pour Hachem,
mais ils s'unissent pour eux-mêmes, là c'est la dégringolade. La génération de la Palaga, ils étaient unis. Magnifique. A priori c'est bien. Mais il est écrit là-bas qu'ils étaient unis et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Hava na'ase lanu Shem. On s'unit pour pour nous créer notre propre identité, notre propre nom. Na'ase lanu Shem. C'était pas s'unir les Shem Hashem, c'était s'unir pour soi-même. Et donc là, étant donné que le tzibour, il a une force, l'unité, elle a une force, donc c'est en fait utiliser une force pour la dégringolade. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il les affaiblit. Comment il les affaiblit? Par la division. Bien. Maintenant que le monde est divisé, Dorapalaga, maintenant il y a 70 nations avec plein de langages, etc. C'est divisé. Il y a des personnes qui sont là, parce que là, ils n'ont aucun rapport, ils sont détachés les uns des autres. Maintenant, il va falloir penser au projet, comment améliorer la création. Comment maintenant l'humanité va pouvoir évoluer pour maintenant trouver le bon statut pour lequel elle a été créée. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, je vais prendre une personne, que cette personne, tout ce qu'elle fait dans sa vie, c'est le nom d'Hachem, il est là pour Hachem, et qui est influent, pas comme Noach qui n'était pas influent. Noach, il était tzaddik, il n'était pas influent. Il va prendre Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui diffuse le nom d'Hachem, et que qu'est-ce qu'il fait? Il est influent. Et là, on va faire une nation. C'est-à-dire que la division, elle sera nécessaire pour la rectification du monde. Et j'explique. Si je prends maintenant une nation, et je vais m'en servir comme modèle, que toutes les autres nations observent cette nation élue, particulière, et donc ils vont comprendre le message. C'est-à-dire que d'être unis, c'est une force. C'est sûr que c'est une force. Mais c'est une force qui est aussi risquée. Pourquoi? Parce que quand l'unité s'oriente vers le bas, donc toute l'humanité va tomber. C'est pour ça que quand il y avait Noach, à l'époque de Noach, le monde était menacé de déluge et de destruction de l'humanité tout entière, du monde tout entier. Pourquoi? Parce qu'il y avait un monde, une humanité, et qui n'était pas dans le bon chemin, et donc c'était pour aller vers le bas. Ainsi, c'était Dorapalaga. Mais dès le moment où ils ont Akadosh Baruch Hu, il a divisé, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va y avoir une nation qui fait une chose, une autre nation qui fait autre chose. Maintenant, les nations, ils vont pouvoir apprendre, tirer exemple une de l'autre. De là va naître le judaïsme. Le judaïsme, par rapport aux non-juifs, il sert de modèle pour pouvoir améliorer toute l'humanité. Mais à la fin des temps, là où toute l'humanité reconnaîtra la présence d'Hachem, donc là, il y aura une unité. Tout le monde reconnaîtra le nom d'Hachem. C'est-à-dire qu'on est obligé de se diviser afin de servir d'exemple pour après reprendre ceux qui se sont égarés pour évoluer. Et cette idée-là qui est très juste, c'est un peu paradoxal. On se divise pour s'unir, oui, parce que la division va permettre un regard. Et cette idée-là, elle me rappelle le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, c'est le fondateur de ce qui s'appelle les orthodoxes. Aujourd'hui, on revient on appelle ça manifestation, mais c'était une prière, un regroupement pour prier, où les orthodoxes ont marqué à quel point ils sont différents. A priori, c'est pas bien. Pourquoi le Khatam, celui qui a initié l'orthodoxie, qui est en fait Afradat HaKehilot, avant le Khatam Sofer, le peuple juif était uni. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de clan. Tout le monde était les mêmes. Il y avait les pratiquants, les non-pratiquants, mais il n'y avait pas de division. Il n'y avait pas de zéhout. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'identité différente l'un de l'autre. T'es ou juif ou t'es pas juif. Le Khatam Sofer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place une division. Il a dit maintenant, il y a une Kehila Haredite, il y a une communauté orthodoxe. Celui qui veut la fréquenter, il doit remplir telle et telle condition, et sinon, il fait pas partie du camp. A priori, Khatam Sofer, qu'est-ce que tu fais?
Tu divises le peuple juif. Tu divises le peuple juif. Makar lecha Khatam Sofer. Réponse, elle est, le Khatam Sofer, c'est évident que c'est pas son idéal de diviser. L'idéal du Khatam Sofer pour lui, c'est quoi? C'est que tout Am Israël soit uni autour d'Hachem. Mais lorsqu'il voit que être uni, ça dégringole, alors il est obligé de diviser afin de protéger des personnes qui sont orthodoxes, qui vont respecter la Torah comme il se doit, comme il va donner les instructions. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un exemple autour, ça va servir de modèle et d'exemple afin de amener tout le monde à s'unir autour d'Hachem. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est l'esprit de l'orthodoxie. C'est exactement ce qu'on voit ici. Maintenant, vous allez me dire, il y a une division entre Am Israël et les nations. Mais dans Am Israël, il faut faire des divisions. Réponse, elle est dans la Parashat Hashavua, on le voit. Il est écrit dans la Parashat Hashavua que, mis à part que Avraham Avinu, c'est le Av Hamon Goïm, c'est le père de toutes les nations parce qu'il sert de symbole. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il est beaucoup énoncé chez les Goïm. Parce qu'il sert, Avraham Avinu, il sert de modèle pour toutes les nations. Mais il est écrit aussi qu'Avraham Avinu, untaticha legohim. Tu es pas seulement le père des nations. Toi aussi, tu es une nation qui est au pluriel, goïm. Explique Rav Shimshon Raphaël Hirsch de quoi s'agit-il. Le peuple juif dit à Kadosh Baruch Hu, à Israël, dit à Avraham Avinu que le peuple juif sera divisé en 12 tribus. La tribu de ceux qui travaillent, la tribu de ceux qui étudient, la tribu de ceux... 12 tribus. Et pourquoi cette division? Pour montrer au monde que c'est pas parce qu'on est différent que la volonté divine est différente. La volonté divine doit être appliquée par toutes les différentes et par toutes les catégories. C'est pour ça que les 12 nations, chaque catégorie, tout le monde doit respecter la Torah et les mitzvot. Est-ce que dans la tribu de Zevouloun, où là-bas ils travaillaient, est-ce qu'il y a un juif de Zevouloun qui étudie pas dans la journée? Ah putain, la Torah elle dit, c'est-à-dire qu'en fait la division, elle sert pour exemple, pour arriver à l'unité autour d'Hachem. Parce que l'unité est une force, mais si on est unis et on n'est pas unis autour d'Hachem, on va vers le bas, comme il s'est passé à Dorapalaga. Et donc, il y a besoin de diviser afin de servir d'exemple pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Donc ça, c'est en fait la division entre les juifs et les non-juifs. Et même chez les juifs, il y a division de tribus, il y a division de niveaux de pratique afin de ne pas utiliser cette unité pour se servir de cette unité pour aller vers le bas. Bien. Maintenant qu'on a compris cette idée-là, alors on voit en fait qu'il n'y a pas de contradiction dans la personnalité d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, d'une part, il est collectif, d'une part, il est mondial, parce qu'il sert d'exemple, mais d'une autre part, pour pouvoir servir d'exemple, il est obligé de se mettre au retrait. C'est que Avraham Avinu, sa définition, c'est quoi? Avraham a ivri. Quoi, ivri? Lui, il est d'un côté, Iver Echad, de l'autre côté. C'est comme ça qu'il leur sert d'exemple. C'est parce qu'on se met du côté qu'on sert d'exemple à l'autre et on le rapproche. On le rapproche. Bien. Maintenant qu'on a compris ça, c'est exactement le point commun entre Avraham Avinu et David Amelech. Et c'est ça le terme Magen Avraham, Magen David. Dans la paracha, on parle de Avraham et Lot, son neveu. Alors c'est très intéressant que David Amelech, de qui il va descendre? De Lot. Pourquoi? Parce que Lot, il va avoir Ammon et Moab. Après de Moab va descendre Ruth à Moabia. Et donc, c'est-à-dire que dans la paracha, on parle déjà mis à part que le terme Magen est utilisé pour Avraham et pour David, Magen Avraham et Magen David, mais aussi la naissance de David est ancrée dans la naissance de Avraham Avinu, avec Lot. Avraham Avinu, il va naître déjà avec celui qui va être l'ascendant du Mashiach. C'est quoi l'idée? L'idée, elle est que, justement, Avraham Avinu et David Amelech, Avraham Avinu, c'est le fondateur du judaïsme, mais pourquoi il a fondé ce judaïsme? Justement, pour faire exemple, pour donner exemple à toute l'humanité. Et David Amelech, c'est celui qui clôture le judaïsme. David Amelech, celui qui arrive en Eretz Israël, où il y a le Beth Amikdash, la présence divine, et ainsi son descendant, le Mashiach, celui qui va annoncer la présence d'Hachem. Donc en fait, on a le commencement du judaïsme,
et la fin du judaïsme. Le commencement du judaïsme se fait par Avraham Avinu. Et comment il exerce ce judaïsme qui est faire une différence entre les juifs et les non-juifs? Justement, je me détache, je me sépare, je me divise pour servir d'exemple à toute l'humanité. Et David Amelech aussi. David Amelech, c'est le roi qui est là pour installer le Beth Amikdash, pour que tous les goïms et toutes les nations voient la présence divine. Et c'est ce qui va faire le Mashiach. Bayom Aoui Hashem Echad ou Shmo Echad, tout le monde verra la présence. C'est ça le Magen. Le Magen, le bouclier, le Magen d'Hashem. Baruch Ata Hashem Magen. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui les protège. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de protection. Il y a une protection qui est flagrante devant tout le monde. C'est ça qu'on voit dans la paracha. Avraham Avinu, il va combattre des rois. Il y a une guerre. 4 rois contre 5 rois, ils vont gagner. Et lui, il va gagner tout le monde. Il va se passer quelque chose qu'en fait, Avraham Avinu, il va gagner. Il va montrer qu'il y a une présence divine flagrante devant tout le monde. Quand on parle du terme Magen, on parle d'une présence divine, une protection divine qui est visible aux yeux du monde. Et donc Avraham Avinu et David Amelech, que leur vocation c'est Israël, exemple sur le monde, c'est pour ça qu'on utilise chez eux le terme Magen. Baruch Ata Hashem Magen Avraham, Baruch Ata Hashem Magen David. Celui qui ouvre le judaïsme, celui qui clôture le judaïsme. Bien. Et maintenant qu'on a compris tout ça, on termine avec une dernière idée. Maintenant qu'on a compris qu'en fait Avraham Avinu, il a une vocation particulière, c'est que il va séparer, il va faire une division pour pouvoir faire une union, et aussi par la suite David Amelech. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi son chemin. Quelle est la particularité d'Avraham Avinu? On va demander qu'est-ce qu'on a trouvé chez Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu? Avraham Avinu, il était à Ur Kasdim. Comme ça, on voit à la fin de Parashat Noach, il était à Ur Kasdim, et Haran est mort là-bas. Et on raconte pas mal de détails qui nous emmènent à une conclusion très claire. C'est qu'Avraham Avinu, il vit dans sa vie, avant d'être Avraham Avinu, avant le Nisayon de Lech Lecha, Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui se détache. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être différent. C'est pour ça que, après, ils sont partis de Ur Kasdim pour aller en Eretz Kenan. À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait? Plusieurs nations, chacun, il vit dans sa terre, etc., il fait pas de problème. Mais non! Avraham Avinu, c'est le Mehager. C'est quoi le Mehager? C'est le voyageur. Il déménage. Il n'a pas peur du changement. Eh ben, c'est quelqu'un comme ça. Et donc, on connaît bien le Midrash, que quand il était à Ur Kasdim, il a été jeté dans la fournaise parce que lui, il énonçait le nom d'Hachem. Mais même sans ce Midrash, le Midrash il complète, mais même sans ce Midrash, on voit qu'il a une personnalité, Avraham Avinu, de quelqu'un qui ne prend pas les choses dans l'état comme elles sont et il dit, voilà, ça c'est la situation, c'est comme ça qu'on fait. Non! Il n'a pas peur du changement. Il n'a pas peur de l'évolution. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est une personne comme ça qu'il me faut pour faire évoluer le monde. Je vais diviser, c'est ce qu'il a fait Dorapalaga, il a divisé les nations en peuples. Et là, il a dit, il faut que je prenne quelqu'un qui n'a pas peur de montrer au monde que les choses ne sont pas évidentes et que tout peut être remis en question. Et Avraham Avinu, il a tout remis en question. Et quand tu remets tout en question, tu as la capacité de changer de pays, lech lecha me'artzecha. Tu as la capacité de, même si Hachem il te dit de sacrifier ton fils, tu sacrifies ton fils. S'il y a la famine, tu t'en vas en Égypte. Il n'y a pas d'a priori. Aujourd'hui, il y a, je pense que ça a toujours existé, on est fixé sur nos a priori. On change pas vraiment. On a des choses, même si on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça fait 40 ans que je fais comme ça fait 30 ans que je fais comme ça. Le vrai juif, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de poser des questions et que ces questions-là le mettent en danger sa tranquillité. Remettre en question. Poser des questions. Où j'en suis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Jamais d'a priori. C'est ça Avraham Avinu. C'est ça Avraham Ivri. Tout le monde est d'un côté et lui il est de l'autre côté. Ça c'est Avraham Ivri. Il n'a pas peur d'être différent. Et c'est comme ça qu'Hachem va le choisir. Il dit c'est toi Avraham Avinu, Avraham Ivri. Et qu'est-ce qu'il va engendrer? Il va engendrer qui? Le peuple juif. C'est pour ça qu'on a posé la question tout à l'heure. Pourquoi Avraham Avinu c'est important pour toi d'avoir un descendant? T'as un élève, ça suffit.
Abraham Avinu, il veut un peuple, il veut une identité. Parce que si maintenant Abraham Avinu, il transmet à des élèves, maintenant les élèves, ils viennent de Damesek, les élèves, ils viennent des nations. Donc finalement, il n'y a pas une nation qui va servir de symbole et d'exemple qui est distingué par sa nation. Et donc Abraham Avinu, il dit, moi je suis obligé d'avoir des descendants. Et c'est pour ça qu'Hachem lui promet des descendants. Abraham Avinu a la vocation d'être différent. J'ai envie des enfants qui soient juifs, qui soient israéliens. C'est pour ça, je pense à Botaï, que le peuple juif, quoi qu'il en soit, on en parlera toujours. Si c'est pour le bien, si c'est pour le mal. Mais on en parlera toujours. Le peuple juif a été sujet de menaces d'extermination, que ce soit depuis l'Égypte, passant par les exils, passant par la Shoah, passant par les Arabes, passant par le Hamas. Le peuple juif, il était menacé d'extermination. D'un autre côté, le peuple juif aussi est assujetti de bonnes choses. Le peuple juif est sorti d'Égypte, tout le monde a entendu, Vaishma, Yitro, tout le monde a entendu ce qui s'est passé, ils ont dû se convertir. Après, ils ont construit Beth Amikdash. Après, ils sont entrés en Eretz Israël. Après, tout le monde avait peur d'Am Israël. Et après, il y a eu Am Israël maintenant en Eretz Israël. Il a beaucoup de choses dans lesquelles il se développe et réussit. Le peuple juif est toujours discuté, en bien ou en mal. Mais il est toujours discuté. Pourquoi? Parce que, pourquoi Hachem a fait cette division entre les juifs et les non-juifs? Pour servir d'exemple. Donc, le peuple juif, c'est l'exemple que le monde doit tirer exemple. Que si on va dans le bon chemin, alors Hachem donne la bénédiction aux Juifs, et s'ils vont pas dans le bon chemin, Hachem donne la malédiction aux Juifs. Et c'est comme ça que ça sert d'exemple à tout le monde. C'est comme ça que tout le monde peut se remettre en question, qu'il y a un Dieu, et qui fait attention à savoir est-ce qu'on respecte son chemin, on respecte pas son chemin. Parce que le peuple juif, toute sa division, elle est pour exemple. Donc, exemple, on tire dans tous les côtés l'exemple. Bon exemple, mauvais exemple. Et je termine par le dernier point. C'est que les enfants d'Israël, les descendants d'Abraham Avinu, donc c'est une nation maintenant qui est différente, juifs et non-juifs. Il y a des halachot de division, il faut être séparé, juifs et non-juifs. Il s'appelle aussi les Ivrim. Abraham a Ivri, et aussi il s'appelle Ivrim. Dit le Midrash, pourquoi les juifs s'appellent Ivrim? Si tu prends le mot Ivrim, tu les sépares en deux, c'est Ovrei-Yam, ceux qui traversent la mer. Pourquoi c'est une définition? Pourquoi si tu viens définir les juifs, ils ont traversé la mer? C'est comme si je dis, Rabbi Yitzhak, sa définition c'est un avion d'El Al. Pourquoi? Parce que pour venir en Eretz Israël, il a utilisé l'avion d'El Al. C'est comme ça que je vais définir Yitzhak, parce qu'il a voyagé. En Israël, ils ont passé la mer. D'accord, c'était une étape dans leur vie. Mais ce qui est passé, parce qu'il va les définir. Explique le Shem Ishmoel et le Maharal. C'est quoi Ovreyam? Ils sont passés dans l'eau. Ils sont passés dans l'eau. Ils étaient entièrement dans l'eau. Ça veut dire quoi? L'eau, c'est la seule matière qui peut annuler la forme d'une autre matière. Tout le monde connaît, avec Rabbi Akiva, comment Rabbi Akiva il a fait tchouva à l'âge de 40 ans. Il a vu une pierre, et il a vu goutte à goutte sur la pierre qui fait un trou dans la pierre. Il dit quoi? L'eau, elle peut faire un trou dans la pierre? Et là, il a compris. Et là, il a compris une chose. Rabbi Akiva, il a compris quelque chose. Qu'on pense qu'il y a des, comme on l'a dit tout à l'heure, on a des a priori. Nous, on pense que nous, on est comme des pierres. Ah, on a aujourd'hui 50 ans, 60 ans, 110 ans, je vais me remettre en question, je vais faire des choses, je vais commencer à réfléchir. Eh, c'est pas à l'âge de 70 ans qu'on réfléchit, monsieur. À l'âge de 70 ans, on prend la retraite, on essaye de passer des bons moments. Non! À l'âge de 119 ans et demi, c'est encore un moment où tu peux changer. Pourquoi? Parce que la pierre, elle peut être trouée par de l'eau. Il n'y a pas de matière qui est plus forte que la pierre. Et il n'y a pas de matière qui est plus faible que l'eau. L'eau, tu fais comme ça, tu casses l'eau, n'est-ce pas? Eh ben, malgré tout, l'eau, elle fait un trou dans la pierre. C'est comme ça que Rabbi Akiva, il a fait tchouva. Il a dit, je vais prendre la Torah, qui est de l'eau, et je vais la verser sur mon cœur, et elle va me percer le cœur, elle va me transpercer, elle va me métamorphoser, la Torah. Et Am Israël, sa définition, c'est quoi?
les enfants de Avraham Ivri. Avraham Ivri, celui qui n'a rien, aucun a priori. Il y a jamais des choses qui sont fixes, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ah, d'accord, le Dieu, c'est c'est cette idole. Alors d'accord, c'est le Dieu, c'est cette idole. Non. Avraham Avinu, il était ivri, il n'avait pas peur d'être d'un côté et tout le monde de l'autre côté. Et ses descendants, ils ont hérité de cet héritage. Comment on peut servir d'exemple aux nations? En leur montrant que la matière qu'on a et nos habitudes, ils sont pas plus forts que nous. Avec de l'eau, la Torah qui est comparée par de l'eau, avec de l'eau, on peut tout changer, on peut faire des trous dans tout. Ivrim, Ovreyam. La définition des Juifs, c'est ceux qui traversent la mer. C'est pour ça que Avraham Avinu, quelqu'un qui veut être élève d'Avraham Avinu, comment il doit faire? Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. Il dit, celui qui veut être élève d'Avraham Avinu, il doit avoir trois choses. Aïn Tova, un bon œil. Nefesh Shefala, humble. Et Ruach, Nefesh Shefala, c'est quelqu'un qui est détaché des plaisirs. Et Ruach Nemucha, c'est être humble. C'est quoi ces trois choses? C'est en fait les trois traits de caractère de l'asservissement que l'on a au physique. On est asservi à notre physique, à notre matière. Et ça, qu'est-ce qui va faire? Ça va naître quoi? La jalousie. Étant donné que j'adore ce que j'ai, dès que je vois quelqu'un qui a un petit peu plus ou quelque chose que moi je rêve, alors je vais être jaloux de lui. Kina. Ta'ava! Ta'ava! Je suis asservi à mes plaisirs. Je suis un peu fatigué. Je vais faire une sieste. Je vais pas étudier maintenant. J'ai un peu faim. Je vais manger. Même si c'est pas très cachère. Kavod. C'est quoi Kavod? Quelqu'un qui est centré sur lui-même, comme ils ont fait à l'époque de Rapalaga. Donc ils se battent Kavod. Ils ont dit, on va construire une montagne, un bâtiment, on va arriver jusqu'à Hachem. La preuve que tu veux être élève d'Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui arrive à prendre cette eau et percer. C'est cette force d'Avraham Avinu, cette force de ses descendants. C'est comme ça que va naître le judaïsme. C'est comme ça que le judaïsme sert d'exemple à toutes les nations. Quand Baruch Hu a créé un monde et il a créé une Torah. On a tendance à penser que c'est contradictoire. Il y a le physique, il y a les besoins, il y a le chaud, comme on voit Aristote. Aristote, qu'est-ce qu'il faisait Aristote? Il donnait le matin des grandes théories et l'après-midi, il allait faire ce qu'il voulait comme un animal. Pourquoi? Parce que je suis attiré par ça. Je me fais un kiff, La Torah, elle te montre, et c'est ça ce que Avraham Ivri montre. Avraham Avinu différemment de Bil'am. Avraham Avinu, il est à la Chamor. Chamor, c'est Milachon Chomer. Avinu, il est sur le Chamor. Mais Bil'am Aracha, qui était aussi un très grand sorcier, un très grand prophète, Bil'am Aracha, lui, il était à la Aton. Aton, c'est la femelle, il a déjà un chibou. Lui, il est rattaché au Chamor. Il est rattaché au Chomer. Il est rattaché à la matière. Avraham Avinu, il est à la Chamor. Lui, il est dessus, il se sert du Chamor parce qu'il a besoin justement pour faire des choses, pour aller faire la volonté d'Hachem, il prend le Chamor. Donc voilà, ça c'est Avraham en tant que une personne qui sert d'exemple à toute l'humanité, mais d'un autre côté, il est orienté sur sa descendance parce que c'est sa descendance, cette nation, le judaïsme qui va donner exemple. Il s'appelle Avraham Ivri. Pourquoi il est arrivé à ce qu'il est arrivé? Parce que il n'avait pas d'a priori, il n'avait aucun problème de se remettre en question et d'aller à l'encontre de tout le monde. Et il va faire naître une nation qui servira d'exemple comment? En étant des Ivrim Ovreyam, ceux qui sont passés dans l'eau, ceux qui ont cette capacité de prendre l'eau et de faire des trous même dans les pierres. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.